Salut, c'est Ovid de Séduction au Québec. Aujourd'hui, on a une autre question qui dit comment sortir de la friend zone. La question est comment sortir de la friend zone. Ça veut dire quoi? C'est quoi la friend zone? Et ça veut dire qu'est-ce que c'est d'abord? On va définir qu'est-ce que c'est. C'est un état. La friend zone, c'est comme une relation où une personne désire une autre, mais ce n'est pas réciproque. C'est comme un amour non réciproque, un désir non réciproque. C'est ça la friend zone. Un désir non réciproque. Ils disent comment sortir de la friend zone. Mais d'habitude, quand les gens demandent ça, ce qu'ils veulent savoir, c'est comment on fait pour que le désir soit réciproque. Il n'y a pas de magie. Il n'y a pas de formule magique qui fait en sorte que quelqu'un va commencer à te désirer. La personne ne te désire pas. Laisse tomber. Va aborder d'autres personnes. Tu vas peut-être trouver quelqu'un qui te désire. La friend zone n'a pas lieu d'être. Si tu désires quelqu'un, demande-lui si elle te désire. Si elle te dit qu'elle ne te désire pas, laisse tomber et va parler à d'autres personnes. Va aborder d'autres personnes qui vont peut-être te désirer. Mais ne reste pas là sur cette personne. N'aie pas de fixette sur cette personne. Restez en espérant quelque chose. Non, ne fais pas ça. Va-t'en, va aborder d'autres personnes si elle ne te désire pas. Elle a dit qu'elle ne te désire pas. Parfois, la friend zone, c'est ça. Ils savent déjà, la personne, tu sais déjà que l'autre personne ne te désire pas parce que elle te l'a dit. Quelquefois, elle te l'a dit. Si elle te l'a déjà dit qu'elle ne te désire pas, va aborder d'autres personnes. Ne reste pas là. Parfois, c'est le courage qui manque. Le courage d'aborder d'autres personnes. Ou quelquefois, c'est l'inicitose. Ils se disent, avec cette personne, je m'entends tellement bien, je me sens tellement bien. Avec aucune autre personne sur cette planète, je ne vais m'entendre bien. Quelquefois, c'est ce que certaines se disent. Certaines personnes se disent, non, celui-là, je m'entends tellement bien avec lui, il faut que ce soit lui. Il le faut. C'est là que se trouve le problème. L'autre t'a dit qu'elle ne te désire pas. Elle te l'a spécifié, tu le sais. Il n'y a pas de formule magique pour faire en sorte qu'elle commence à te désirer. Il n'y a pas de formule magique. Même moi, j'aimerais qu'il y en ait, mais il n'y en a pas. Donc, laisse tomber. Laisse tomber tout ça. Va voir ailleurs. Aborde d'autres personnes. Va dans la rue. Prépare-toi et va dans la rue et va aborder d'autres personnes. Va parler à d'autres personnes. Commence à aborder. Regarde les premières vidéos de la chaîne qui disent comment sortir de sa zone de confort. Peut-être que tu as peur d'aborder. Je le comprends. On a tous peur d'aborder au début. C'est un truc qu'on n'est pas habitué à faire. C'est compréhensible. Mais sur le site, j'ai mis plein d'exercices pour t'aider à dépasser ça. Dépasser la peur. Dépasser cette peur d'aborder d'autres personnes. Dépasser la peur de se faire rejeter. Dépasser tout ce qu'il y a dans notre tête. Tout ce qui nous dit non, ne le fais pas. Non, tu as peur. Non, tu es terrifié de le faire. Toutes ces choses-là, pour dépasser tout ça, il faut faire un premier pas. Le premier exercice, la zone de confort numéro 1, dire bonjour à quelques personnes si tu as peur d'aborder. Commence à faire ça. Et comme j'ai dit, tu ne seras pas capable d'aborder tout de suite. Tu auras trop peur. Même si tu es capable d'aborder, tu seras peut-être maladroit. Parce que c'est le début. Tu ne sais pas le faire. Ou tu as peur des gens. Tu ne te contrôles pas. Parce que la peur est beaucoup trop grande. Tu es
beaucoup trop terrifié. Mais tout ça s'estompe avec le temps. Avec l'entraînement, tout ça s'estompe. La peur et toutes les choses qui viennent avec s'estompent. C'est difficile à croire qu'un jour tu peux dépasser la peur et commencer à aborder des gens qui te plaisent dans la rue. Mais ne reste pas dans la friend zone, ne reste pas là à attendre quelqu'un qui ne te désire pas. Ne reste pas là à attendre quelqu'un qui ne te désire pas. Ne reste pas là à chercher une formule magique, un filtre d'amour qui va faire en sorte que cette personne commence à te désirer. Laisse tomber. Elle ne te désire pas. Va voir ailleurs. Il y a peut-être des gens qui te désirent. Mais si tu ne vas pas voir ailleurs, si tu restes là, à avoir une fixette sur cette personne-là, tu ne les découvriras jamais. Jamais, tu ne les découvriras jamais, tu ne sauras jamais qu'ils existent. Parce que tu restes là à penser qu'à cette personne. Penser qu'il y a une technique à faire pour que l'amour soit réciproque. Si ça existait, beaucoup de tragédies n'existeraient pas. Il y a beaucoup de romans, les romans tragiques d'amants, d'amoureux qui essayaient de trouver un amour réciproque et qui essayaient de fabriquer un filtre d'amour pour que l'autre tombe amoureux. Et ça ne marchait jamais. Les filtres d'amour n'existent pas. Ou ils existent que dans les contes de fées. Quelqu'un qui ne t'aimait pas, ou tu fais une série d'actions et la personne commence à t'aimer, non, ne le fais pas. Va aborder d'autres personnes. Sors de chez toi, aborde d'autres personnes, parle à d'autres personnes. Fais les exercices spécifiés sur le site. Essaie de ne pas avoir peur de dire bonjour. Essaie de ne pas avoir peur d'aborder les gens. Essaie de dépasser la peur. Et quand tu dépasseras la peur, la friend zone sera un mirage pour toi. Tu ne verras même plus. Ça sera simplement une idée dans le monde des idées, rien d'autre. Tu n'y penseras plus. Absolument plus. Tu n'y penseras plus. Ça sera comme un souvenir lointain. Un truc que tu connais de nom. Parce que tu n'auras plus cette fixette sur une personne. Puisque tu sais que dehors, il y a peut-être quelqu'un qui va te désirer. Tu sais que dehors, il y a peut-être quelqu'un qui va répondre positivement à tes avances. Tu vas me dire c'est dur. Oui, c'est dur. Laisser tomber quelqu'un qu'on aime, c'est dur. Laisser tomber un amour non réciproque, c'est dur. C'est vraiment dur. Je suis d'accord avec toi sur ça. C'est dur. Et aller aborder des gens dans la rue alors qu'on l'a jamais fait, c'est dur. Peut-être que certains vont dire non, faut pas le faire ou d'autres choses. Tout cela est dur, oui. Mais c'est ainsi. La vie est dure. La vie n'est pas facile. Et il n'y aura pas de résultat tout de suite. Tu vas pas trouver quelqu'un tout de suite demain. Tu sors et tu parles à une personne et la personne dit oui, je te désire. Ça ne se passera pas ainsi. Tu vas passer par beaucoup d'échecs, beaucoup d'échecs, énormément d'échecs avant de réussir. Et tu n'as pas besoin d'être exceptionnel. Tout ce qu'il faut, c'est le courage d'aborder, la volonté d'aborder. Avoir la foi, croire que c'est possible. Si tu abordes suffisamment de personnes, il y aura une personne qui répondra positivement. Comme je t'ai dit, le pourcentage réussi, c'est 1 sur 200 000. 200 000. T'imagines? C'est beaucoup, hein? C'est énorme. Une personne sur 200 000 qui t'attend, qui te désire peut-être. Cette personne va te dire qu'elle te désire. Mais il faut la trouver, c'est la trouver qui est dure. Comme chercher une aiguille dans une boîte de foin, exactement la même chose. Une personne sur 200 000, c'est énorme. Le taux d'échec est vraiment énorme. Mais c'est ça la vie. La vie est dure.
mais on fait avec. Faut pas avoir peur de l'échec. Si c'est dans le cas où tu ne sais pas si la personne t'aime, tu te crois dans la friend zone, tu crois que votre amour est non réciproque, ben si tu veux savoir si la personne t'aime, demande-lui si elle ressent la même chose que toi. Tu dis je te désire ou je t'aime et qu'est-ce que quel est ton point de vue? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu me désires? Est-ce que tu lui demandes. Mais bien sûr, peut-être que tu n'as pas le courage de le faire, c'est pourquoi ton amour est non réciproque. Donc apprends à t'exprimer, fais les exercices, apprends à dire bonjour, sors de ta zone de confort et tu vas y arriver. Toutes les informations sont dans la description, tous les exercices et tout ça sont dans le site, sont sur le site. Maintenant, pour les gens qui sont à Montréal et aux alentours et qui veulent sortir de leur zone de confort, qui ont besoin, qui ont envie de quelqu'un pour le faire, vous pouvez me contacter. Toutes les informations sont dans la barre de description. Allez, je vous laisse, c'était Ovid. Ciao.